premier rendez-vous, ça s'est super bien passé. À quand le deuxième? Et justement, entre les deux, il y a l'entre-rendez-vous. Ce silence, ce moment suspendu où il va se jouer beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Je suis Cindy, vous me retrouvez et vous retrouvez cet article détaillé dans le site internet evol-love.com. Comment ça se passe? Le premier rendez-vous s'est très bien passé, vous avez senti une connexion, une vibration à l'intérieur. Bref, vous sentez que potentiellement, là, vous avez rencontré une personne avec qui vous avez envie de continuer l'aventure, d'avoir un second rendez-vous. Seulement entre le premier et le second rendez-vous, il va y avoir un moment suspendu. Ainsi, le lien ne meurt pas, mais il ne grandit pas non plus. Et c'est justement dans ces silences, entre les lignes, qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien, et en fait, c'est là où tout se joue. Le point numéro 1. Le silence n'est pas neutre. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quand le lien est vraiment vivant, quand vous avez habité ce premier rendez-vous, il y a une tension qui va se créer entre les deux rendez-vous. Cette vibration. Vous avez créé un champ, vous avez créé une connexion avec l'autre. Il y a un champ invisible qui vous relie l'un à l'autre. Et donc, entre les deux rendez-vous, il va y avoir cette connexion, ce lien, cette tension. Souvent, pour la polarité féminine, les femmes, le lien, cette tension, elle va être en continu. Elle va habiter le lien, la connexion, de façon continue et permanente. Je vous ai fait la caricature du cerveau émotionnel féminin, ou du cerveau féminin, qui fonctionne par différentes couches, et notamment, l'empreinte qu'a laissée ce premier rendez-vous sera toujours potentiellement sous-jacente à toutes ses fonctions et ses rôles qu'elle aura dans son quotidien. Je vous ai fait la caricature du cerveau plutôt masculin, où ça va plutôt fonctionner dans l'autre sens, non pas horizontalement, mais verticalement, en mettant sur pause et en passant, switchant de l'un à l'autre. Donc le mode de fonctionnement étant différent, le tempo et le rythme est différent aussi, et du coup la communication et les systèmes sont différents. C'est des caricatures, mais ça permet de mieux comprendre les schémas et de décoder un peu les connexions des uns et des autres, et la communication qu'il va falloir mettre en place pour harmoniser tout ça. Pendant ce silence, elle pressent, elle projette, elle sent l'élan du cœur, elle veut vérifier la réciprocité de celui-ci. Donc dans ce vide, ce silence, elle est toujours reliée à l'autre, parce qu'elle ne va pas se limiter à la connexion en présence. Pour lui, au contraire, le silence est perçu comme une simple pause. Il a switché, mis sur pause la connexion pour passer à ses occupations quotidiennes. C'est comme une respiration naturelle. On a deux corps, deux systèmes avec un gouffre au milieu et une incompréhension potentielle. Et on voit que le manque et le désir n'est pas vécu non plus de la même façon. Pour lui, le lien, il existe quand il est là. Le désir existe en présence, dans l'instant. Il va désirer cette femme quand il va être proche d'elle, quand il va la voir, quand il va la ressentir, quand il va la percevoir, dans l'instant. Quand il la quitte, il va la garder peut-être un peu en mémoire, et puis il va reprendre sa vie. Il va switcher. La femme, au contraire, elle va vivre le manque et le désir entre les deux rendez-vous. Pendant le rendez-vous, elle est avec, elle profite de l'instant, elle est en sécurité, elle est bien. Mais le manque va se faire ressentir, le désir va se faire ressentir entre ces deux rendez-vous. Ce besoin de connexion, ce besoin de sécurité, ce besoin de contact, il va émerger plutôt dans l'absence de l'autre, plutôt que dans la présence. Donc dans cet espace entre deux rendez-vous, elle va habiter la relation, pendant que lui va s'en déconnecter. Parce que pour la femme, la continuité affective, c'est son mode naturel. Et pour lui, la connectivité en présence, c'est son mode naturel. La femme qui fonctionne plutôt en ligne continue et l'homme plutôt en pointillé. On peut voir ça comme ça. Donc le point numéro 3, c'est que cette femme, ou cette polarité féminine, elle a ce don d'hypersensibilité, de sensibilité exacerbée du lien. Souvent que l'homme a été coupé de ses émotions, ou de façon biologique, a peut-être moins cette compréhension, cette intelligence émotionnelle et cette maturité émotionnelle du lien. On a une femme qui est très sensible et un homme qui est peut-être coupé de tout son système émotionnel. Et on voit que la communication entre les deux peut être compliquée. La femme, potentiellement, elle va être, ou la polarité féminine, hypersensible. Elle ressent, elle capte, elle lit entre les lignes, elle a une sensibilité, une capacité, une intelligence émotionnelle qui est une force, mais qui est aussi très difficile à vivre au quotidien. Ça va lui permettre de se projeter, de comprendre, et parfois aussi d'avoir une imagination qui va anticiper peut-être des scénarios de façon négative. Elle va vibrer dans son corps, dans son âme, et cette vibration, cette intensité de l'instant,
c'est à la fois hyper porteur, mais ça peut aussi devenir destructeur. Et l'homme, lui, il ne vit pas tout ça. Il ne vit peut-être pas cette intensité interne, intérieure, ce feu, cette hypersensibilité, cette intelligence émotionnelle exacerbée. Il ne va pas pouvoir imaginer que ce rien puisse être si rempli, que ce silence puisse être si habité. Or, c'est une réalité. Si aujourd'hui une femme ne reçoit pas de signal, il y a plusieurs hypothèses, mais la plus probable, pas de présence, pas d'attention, pas de relance, pas d'intérêt, pas de connexion, pas de relation. Et ceci, même si ce n'est pas la réalité. Vous voyez très bien qu'un homme qui ne s'intéresse pas à une femme, il ne va jamais la recontacter. Donc c'est son système interne qui la guide vers, potentiellement, ce silence. Qu'est-ce que ça signifie? Donc c'est le point 4. Ce temps où il ne se passe rien, c'est celui où tout se joue. L'entre-date, l'entre-deux rendez-vous, c'est pas une zone neutre, c'est un révélateur. Ça révèle à la femme l'intensité du besoin de connexion, et ça révèle aussi à l'homme s'il est capable de lire les signaux, d'avoir cette conscience affective, de penser à l'autre et d'être à l'écoute. C'est à savoir qu'est-ce que l'on va activer. Ça ne dépend pas forcément de l'autre en face, mais déjà de façon interne. La femme, dans son hypersensibilité, qu'est-ce qu'elle va activer? De l'anxiété, du doute, du rejet, de l'abandon? Ou au contraire, elle va nourrir ce désir? Elle va en faire une force? Il y a deux projections avec la même flamme intérieure. L'homme, dans son système peut-être plus calme, stoïque, de pause, soit il va délaisser le lien, le laisser s'éteindre, soit au contraire, il va laisser à cet espace le temps d'être habité et de créer un lien plus dans l'écoute, l'intention et l'attention. Donc le but, ça va être d'habiter ce silence, cette pause, ce laps de temps entre les deux rendez-vous, de façon la plus subtile, avec la meilleure communication possible. Si vous comprenez qu'il y a deux systèmes de fonctionnement, deux tempos, deux rythmes différents, c'est pas un défi, c'est pas compliqué. Vous avez la clé pour comprendre l'autre, comprendre son fonctionnement et pouvoir répondre finalement à ses attentes, ses doutes, ses besoins, et comprendre aussi son fonctionnement pour communiquer avec lui ou elle. Donc cet entre-date, ce vide, ce silence, c'est comme un test invisible de savoir si vous serez suffisamment investi dans la relation, dans l'écoute à l'autre, pour pouvoir créer une relation durable dans le temps. Et ceci même encore que ce ne soit pas défini, puisque c'est quelque chose qu'il va falloir décoder entre les lignes. Comprendre le fonctionnement de la personne, c'est pas comprendre ses discours en présentiel, mais c'est comprendre aussi ses silences entre deux rendez-vous. Et c'est ça la clé. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez rencontrer le partenaire qui vous correspond, vous me rejoignez, je m'appelle Cindy. À très bientôt. Tu ne veux pas juste comprendre, tu veux vibrer pour de vrai. Provoque le déclic, parce qu'il est urgent de vivre